Bonjour et bienvenue dans ce premier cours en vidéo qui concerne le chapitre 6 d'Histoire, à savoir la naissance du monothéisme juif au premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc une petite introduction pour expliquer de quoi on va parler. On va se demander quand apparaît tout simplement la religion juive. Alors il ne s'agira pas ici évidemment de dire si oui ou non les croyances en fait de cette religion sont vraies, qu'on a déjà pu l'expliquer en classe. Il s'agit de croyances, c'est-à-dire de choses qui par définition ne peuvent pas être prouvées ni dans un sens ni dans l'autre. Donc on commentera évidemment pas ça. Nous, ce qui nous intéresse en histoire, c'est tout simplement de savoir comment est apparue cette religion et de façon simplifiée, que croient en fait tout simplement les personnes qui adhèrent à la religion juive et qu'on appelle donc les juifs. Donc la question clé qu'on va se poser, c'est quand et dans quelles circonstances le monothéisme juif est-il né? Donc là, prenez un tout petit peu de temps pour vous poser la question. Qu'est-ce que c'est que le monothéisme? On a déjà parlé du polythéisme, rappelez-vous. Le polythéisme, c'est le fait de croire en plusieurs dieux. Et le monothéisme, c'est donc le fait de croire en un seul Dieu. On sait donc déjà que la religion juive croit en un seul Dieu. On va donc commencer, je rappelle juste comment ça se passe, les cours à distance en vidéo. Vous devez regarder la vidéo, je vous guide dans la vidéo dans ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut faire des pauses, etc. Mais quand vous regardez la vidéo, vous devez avoir votre manuel avec vous, vous devez également avoir une feuille de brouillon et de quoi écrire, puisqu'à certains moments, je vous demanderai de mettre la vidéo en pause, de regarder tout seul les documents et de répondre à certaines questions qu'on corrigera ensuite avant de faire à retenir, exactement de la même façon que ce qu'on fait en classe. On commence donc avec un grand 1 qui s'intitule « Le peuple hébreu au temps de l'écriture de la Bible ». Alors, je reviens juste rapidement sur ce que c'est qu'un peuple. Un peuple, c'est un groupe de gens qui vont partager un certain nombre de caractéristiques communes, donc des gens un groupe de personnes qui vont partager la même langue, la même culture, etc. Et donc les Hébreux, c'est le nom d'un peuple en particulier, et c'est ce peuple en fait qui va créer la religion juive. Donc, on va commencer par un grand A, des royaumes menacés par de puissants voisins. On va commencer par prendre la carte, page 287, et répondre à cette question. Dans quelle région du monde et de l'Antiquité sont situés les royaumes hébreux? Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez que la correction est à retenir. Donc, je vais vous demander de mettre la vidéo en pause, de prendre votre manuel, page 87, et vous répondez au brouillon à cette question, dans quelle région du monde de l'Antiquité sont situés les royaumes hébreux? Donc je vais prendre la carte, page 87, et mettez la vidéo en pause, donc c'est cette carte-là, hein, ici. J'attends que vous répondiez à la question, repérez-vous dans quelle région du monde donc est-ce que le peuple hébreu vit donc dans l'Antiquité. Je vous attends un petit peu. Voilà, donc à partir de maintenant, je vais considérer que vous avez répondu à la question brouillon. Je vous donne la réponse, je vous explique. Donc vous voyez que sur la carte, on voit la mer Méditerranée. On est donc à l'est, dans une région qui s'appelle la Palestine. On voit que à cette époque-là, donc au Xe siècle avant Jésus-Christ, on a deux royaumes hébreux. Donc encore une fois, les Hébreux, c'est le nom d'un peuple, d'un groupe de personnes. On voit qu'on a le royaume d'Israël, qui est ici en violet, et le royaume de Juda, ici en bleu. Donc, on regarde la correction qui est notée ici. Les Hébreux sont un peuple de l'Antiquité vivant en Palestine, une région qui est située à l'est de la mer Méditerranée, entre la Mésopotamie et l'Égypte. Ils ont créé, comme on l'a dit, deux royaumes, celui de Juda et celui d'Israël. On va maintenant prendre la frise chronologique, page 87, et ces documents-là, le document 1 et 2, page 92, on va se poser la question à quelle époque est-ce que ces royaumes existent et quand est-ce qu'ils disparaissent. Donc, même procédé, vous prenez les documents, vous mettez la vidéo en pause et vous répondez au brouillon à ces deux questions. À quelle époque est-ce que ces royaumes existent et quand est-ce qu'ils disparaissent? Essayez de trouver aussi tout seul la réponse à pourquoi est-ce que ces royaumes vont disparaître. Donc, je prends la frise chronologique, page 87. Voilà.
Donc, à partir de maintenant, je pars du principe que vous avez répondu tout seul aux questions au brouillon, et là je vous donne les réponses, mais encore une fois, faites l'effort de faire le travail correctement, et d'essayer de répondre tout seul aux questions, plutôt que je vous donne les réponses tout de suite, vous mémoriserez ainsi mieux. Donc, on retrouve nos deux royaumes ici, donc le royaume d'Israël et le royaume de Juda, d'accord? On voit que ces royaumes sont apparus donc en moins 931, on voit que le royaume d'Israël va durer jusqu'à moins 722, et le royaume de Juda un tout petit peu plus longtemps, jusqu'en moins 587. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La question était, pourquoi est-ce que ces royaumes ont disparu? La réponse est déjà donnée un petit peu ici, on voit qu'après on a la domination assyrienne, la domination babylonienne. Alors, on va expliquer ce que c'est un petit peu avec d'autres documents. Voilà, donc là j'ai pris le document 1, page 92, et ça va nous expliquer pourquoi ces royaumes vont disparaître, à certains moments de l'Antiquité. Donc vous voyez qu'on a ici un très très grand empire, donc un très grand royaume qui est dominé par un autre peuple qui s'appelle les Assyriens, d'accord? Et on a une flèche ici qui nous montre une invasion. Donc une invasion, normalement, vous savez déjà ce que c'est quand un peuple attaque un autre pour lui prendre son territoire. Et on voit donc que les Assyriens vont envahir le royaume d'Israël et faire disparaître en fait ce royaume. Donc les Assyriens attaquent Israël, détruisent le royaume et prennent son territoire, donc vers 722 avant Jésus-Christ. Donc à partir de là, le royaume d'Israël n'existe plus, il ne reste que le royaume de Juda. Mais quelques temps plus tard, un autre peuple, les Babyloniens, va également attaquer le royaume de Juda vers 587 avant Jésus-Christ, et à son tour, le royaume de Juda va disparaître. Alors, j'anticipe un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer pour les Hébreux qui habitaient ce royaume? Vous voyez qu'il y a une flèche ici qui vous montre. Il y a, si vous regardez la légende, la flèche montre la route de l'exil, donc des Judéens, des habitants de la Judée, qu'on appelle également donc les Hébreux. Tout simplement, en fait, les habitants du royaume de Juda vont être emmenés comme esclaves à Babylone. D'accord? Babylone étant la capitale de l'empire des Babyloniens. Donc si je résume, les deux petits royaumes qu'on a vus tout à l'heure, dans lesquels vivait le peuple des Hébreux, sont attaqués par des empires plus puissants, sont détruits, et les Hébreux sont emmenés en esclavage à Babylone. Donc si je reprends le cours, vous avez la correction en dessous. Les royaumes de Juda et d'Israël existent depuis le début du premier millénaire avant Jésus-Christ, donc environ vers moins 1000. Ils disparaissent entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, parce qu'ils sont attaqués et détruits par de puissants peuples voisins, les Assyriens et les Babyloniens. On a déjà répondu à la question suivante, donc j'avance un petit peu. Que deviennent les Hébreux après la disparition de leur royaume? On l'a dit, après la disparition de leur royaume, les Hébreux qui ont survécu à l'attaque, qui ne sont pas morts, sont emmenés comme esclaves à Babylone. On va reprendre la frise chronologique, page 87. Quand les Hébreux écrivent-ils la Bible et pendant combien de temps? Donc à nouveau, mettez la vidéo en pause, prenez vous-même, c'est important, la frise chronologique, page 87, essayez de faire ce travail par vous-même pour vous poser vous-même la question. Je prends la frise chronologique, page 87, mais je partirai du principe que vous avez mis la vidéo en pause, que vous avez répondu vous-même au brouillon avant de voir la correction, donc que je vous donne tout de suite en vidéo. Je reprends la page 87. Voilà, donc encore une fois, vous êtes censé avoir répondu à la question au brouillon, là c'est la correction. Donc la question qui a été posée, c'est quand est-ce que les Hébreux écrivent la Bible? Alors je fais une toute petite parenthèse, on parle ici de la Bible hébraïque, c'est-à-dire la Bible des Hébreux, puisqu'il y a aussi, on le verra dans un autre chapitre, la Bible des chrétiens, d'accord? Donc il ne faudra pas confondre les deux. Ici on parle de la Bible hébraïque. On voit que la flèche écriture de la Bible commence vers moins 800, donc ça veut dire qu'on commence à l'écrire à ce moment-là, et qu'elle se termine vers, à peu près en arrondissant, moins 100. Donc on voit que l'écriture de la Bible est quelque chose de très long qui va durer plusieurs siècles. Pendant cette écriture, on voit qu'il se passe beaucoup de choses, qu'on a déjà expliquées. Pendant l'écriture de la Bible, les royaumes dans lesquels vivaient les Hébreux sont attaqués, sont détruits, et
beaucoup d'Hébreux partent donc en exil, beaucoup sont emmenés en fait comme esclaves à Babylone. Je reprends donc ça. Les Hébreux écrivent la Bible, un ensemble de 24 livres, entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, soit pendant environ 600 ans, donc c'est vraiment un processus qui est très long. Évidemment, c'est donc pas les mêmes personnes qui écrivent l'intégralité de la Bible, puisque, vous en doutez, personne ne vit 600 ans, d'accord? C'est des personnes qui commencent à écrire, ensuite ils deviennent vieux, ils vont mourir, il y a d'autres personnes qui vont prendre le relais, et petit à petit, les Hébreux écrivent 24 livres qui s'appellent la Bible. Alors pour le moment, on ne développe pas trop, c'est juste qu'ils écrivent ces 24 livres-là, donc c'est quelque chose de très long. Hein. Ça met 600 ans à écrire, on verra plus tard dans une autre partie que contient ce livre, d'accord? Comme souvent en histoire, on a une première partie de repérage, donc il s'agit ici de savoir de quel endroit on parle et à quelle époque. Donc là, ici, il s'agit simplement de faire du repérage. Vous voyez ici qu'il y a marqué sur votre cours « Coller la carte des royaumes et colorier Juda et Israël ». Alors, vous n'aurez pas à faire ce travail puisque, vu qu'on est à distance, la carte, vous l'avez déjà en couleur, vous l'avez reçue par mail, donc c'est cette carte-là. Il s'agit tout simplement d'avoir, en fait, avec vous, les deux royaumes, donc des Hébreux, Israël au nord et Juda au sud. Vous voyez qu'on a les deux capitales. La capitale d'Israël s'appelle Samarie, la capitale de Juda s'appelle Israël. Et on a donc toutes les flèches qui nous montrent les attaques des autres peuples, donc qui vont détruire ces royaumes, les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ et les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. D'accord? Vous avez d'autres flèches qui partent, cette fois-ci, de ces royaumes pour vous montrer les Hébreux emmenés comme esclaves à Babylone. D'accord? Donc pour le moment, on en est là. On reprend le cours et on avance. Alors là, ici, vous avez, je vous le laisserai hein, sur le cours que je vais vous envoyer, vous avez ici un passage dialogué, c'est-à-dire que là, c'était moi qui étais censé vous expliquer en classe la suite de l'histoire, puisqu'il n'y a pas de document là-dessus. Donc on y va, je vous explique. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les descendants des Hébreux déportés à Babylone, donc les descendants, c'est-à-dire leurs petits-petits-enfants, d'accord? Alors pourquoi on parle des descendants? Parce que les Hébreux sont restés très longtemps esclaves à Babylone, mais au 5e siècle avant Jésus-Christ, ils vont obtenir le droit de rentrer chez eux, donc ils partent en fait de Babylone et ils rentrent à Jérusalem, ils rentrent en Palestine. À ce moment-là, ils trouvent leur royaume détruit, ils vont créer un petit royaume, la Judée, et ils reconstruisent leur temple. Alors pourquoi ils reconstruisent leur temple? On a déjà dit dans l'introduction que les Hébreux étaient monothéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en un seul Dieu, et ils avaient un temple très très grand, construit dans la capitale. Et tous les Hébreux venaient prier à cet endroit-là leur Dieu. Leur, puisque, encore une fois, il n'y en a qu'un seul, ils sont monothéistes. À ce moment-là, vu qu'ils ont créé un petit royaume qui s'appelle la Judée, on va cesser de les appeler les Hébreux et on va leur donner le nom de Juifs. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le même peuple. C'est juste un changement de nom. À partir de maintenant, les Hébreux s'appellent les Juifs. D'accord? Mais, on l'avait vu dans un autre chapitre, au 1er siècle avant Jésus-Christ, on a vu qu'en fait la Judée se trouvait autour de la mer Méditerranée, je vous remontre la carte, d'accord? Et ça, normalement, vous le savez déjà, qui conquiert tout le tour de la mer Méditerranée au 1er siècle avant Jésus-Christ? Les Romains. Donc les Romains vont à nouveau attaquer la Judée et la conquérir, et donc les Juifs vont être sous domination romaine. D'accord? Les Romains conquièrent donc la Judée et en font une province. En 70 avant Jésus-Christ, les Juifs qui ne veulent pas obéir aux Romains vont se révolter, et en représailles, c'est-à-dire pour se venger, les Romains vont attaquer, enfin, ils étaient déjà présents, mais vont s'emparer de Jérusalem, détruire leur temple, comme vengeance contre les Juifs, et à ce moment-là, les Juifs vont décider de se disperser tout autour de la mer Méditerranée, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Alors, on va prendre un petit temps et regarder une carte pour bien montrer ce que c'est que la diaspora, parce que c'est important. Voilà, donc je vous ai également envoyé cette carte, alors il faudra mettre un petit peu de couleur, hein. Là c'était la version qui était faite pour être photocopiée, donc elle est en noir et blanc, donc je vous indiquerai comment faire par la suite. Donc,
je vous réexplique, enfin je vous explique plutôt ce que c'est que la diaspora. Donc je reprends du début. Vous avez ici, donc là où je vous montre avec la souris, donc la Palestine, donc ce qui était la Judée qui a été conquise, comme je l'ai expliqué, par les Romains. D'accord? Les Juifs essayent de se révolter, comme je l'ai dit, mais ça ne fonctionne pas. Les Romains se vengent, détruisent le temple donc de Jérusalem dans lequel les Juifs avaient pour habitude de prier. Mais c'est pas tout, les Romains, vu que les Juifs se sont révoltés, vont aussi être beaucoup plus sévères à leur encontre, les emprisonner, de façon générale, les maltraiter, si vous voulez. Donc, énormément de Juifs à cette époque-là décident de partir, de quitter en fait la Judée, la Palestine, et d'aller s'installer ailleurs. Donc vous voyez, il y a beaucoup de flèches qui vous montrent où partent les Juifs, et la diaspora, donc c'est un mot qui signifie que les Juifs se dispersent tout autour de la mer Méditerranée. Donc ils vont aller s'installer, vous le voyez, dans les zones qui sont en gris un petit peu plus foncé sur votre carte, donc ils vont s'installer en Grèce, en Asie mineure, en Égypte, en Afrique du Nord, en Espagne, dans le sud de la Gaule, même en Italie. Alors, si on réfléchit un tout petit peu, normalement vous allez vous dire, attendez, ils partent en fait de la Judée parce qu'ils sont maltraités par les Romains, mais ils vont s'installer dans des endroits qui sont aussi contrôlés par les Romains, puisque vous avez en gris clair toutes les régions qui sont conquises par les Romains à cette époque-là. Alors, pourquoi les Juifs sont maltraités par les Romains en Judée parce qu'ils ont essayé de se révolter. S'ils vont s'installer ailleurs, même si c'est dans l'Empire romain, les Romains vont beaucoup plus les laisser tranquilles, si vous voulez. Pourquoi? Parce que les Romains n'ont plus peur, en fait, que les Juifs se révoltent dans un endroit qui n'est pas leur propre territoire. Les Juifs, quand par exemple ils vont s'installer à Rome, ils vont s'installer, ils vont travailler à Rome, ils vont continuer à pratiquer leur religion, mais si vous voulez, ils ne vont pas essayer de se révolter à Rome. Ils se révoltaient à cet endroit-là parce qu'ils voulaient récupérer ce qui pour eux était leur pays. Ils voulaient chasser les Romains de cet endroit-là. Mais les Juifs qui partent s'installer autour de la mer Méditerranée ne cherchent pas à chasser les Romains de Rome, par exemple, ou du sud de la Gaule, puisqu'ils considèrent que ce n'est pas leur territoire à eux. Donc, ça ne pose pas de problème pour les Juifs de s'installer, même en territoire romain, autour de la mer Méditerranée. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Je reviens sur le cours, et donc on a un autre à retenir. Je reprends tout, on vérifie que c'est compris. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les descendants des Hébreux qui avaient été déportés, donc déportés ça veut dire emmenés de force, hein, rappelez-vous, ils avaient été emmenés comme esclaves à Babylone, obtiennent le droit de rentrer à Jérusalem, ils vont alors créer un petit royaume, un seul cette fois-ci, la Judée, et reconstruire leur temple pour prier leur Dieu unique. On leur donne alors le nom de Juifs, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est juste un changement de nom, mais c'est le même peuple. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains conquièrent la Judée et en font une province, donc je reviens juste sur le mot province. Les Romains ont conquis un énorme territoire tout autour de la mer Méditerranée, mais pour le commander, ils vont le découper en plein de petites parties. D'accord? La Judée sera une de ces petites parties, d'accord, qu'on appelle une province. D'accord? Mais donc c'est bien dirigé, commandé, si vous préférez, par Rome. En 70 après Jésus-Christ, les Juifs se révoltent en représailles, donc pour se venger. Les Romains s'emparent de Jérusalem et détruisent à nouveau le temple des Hébreux. Les Juifs, d'une part parce qu'ils n'ont plus d'endroit où prier, et donc au niveau religieux, il n'y a plus rien qui les retient donc à cet endroit-là, et aussi et surtout parce que les Romains les maltraitent, se dispersent alors autour de la mer Méditerranée, c'est ce qu'on appelle la diaspora, donc encore une fois, la diaspora, ça veut dire la dispersion des Juifs, ils se dispersent, ils vont s'installer tout autour de la mer Méditerranée. À ce moment-là, sur votre cahier, vous auriez dû coller la carte de la diaspora, vous l'avez déjà. On va juste prendre un petit peu de temps parce qu'on l'aurait fait en classe, donc vous le faites également à la maison. Il faudrait colorier cette carte puisque en noir et blanc, c'est pas très visible. Voilà, donc vous avez ici la carte en couleur, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure pour bien vous montrer que vous aviez la même, mais vous l'avez en noir et blanc. Donc à la maison, il va vous falloir colorier cette carte. Donc vous coloriez ici en rouge les Juifs de Palestine, donc, qui habitaient en Judée, et vous allez pouvoir colorier en orange les endroits où ils se dispersent, où ils vont habiter tout autour de la mer Méditerranée. Vous coloriez également les flèches qui vous montrent
l'axe de dispersion de la communauté juive, c'est-à-dire, pour parler simplement, où vont les Juifs qui décident de partir de la Palestine. D'accord? Donc chez vous, prenez vos crayons de couleur, coloriez la carte sur ce modèle-là. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour mieux voir en fait sur votre écran et colorier la carte, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Voilà, donc vous avez mis la vidéo en pause, je considère que c'est fait, et on continue. On va passer au grand 2, la Bible, on va y revenir, le livre du judaïsme. Donc on va voir dans cette deuxième partie qu'est-ce qu'il y a dans le livre sacré du judaïsme, donc c'est un livre qui est très important pour les juifs. On va voir que ce livre organise leur religion. Alors, on a déjà vu pas mal de choses dans la première partie, je vous conseille donc très fortement de faire une pause, donc vous arrêtez la vidéo. Avant ça, regardez en fait à quel moment vous en êtes, donc notez en fait sur un bout de papier à quelle minute vous en êtes sur la vidéo. Vous y reviendrez demain ou après-demain quand vous avez le temps, encore une fois. Allez-y en plusieurs fois, il ne faut pas faire toute la vidéo en une seule fois, c'est trop long, et si vous le faites en une seule fois, vous mémoriserez pas bien. Donc arrêtez là, il y a déjà pas mal de choses, pas mal de vocabulaire. Vous y reviendrez demain ou après-demain quand vous aurez le temps. Juste attention, n'oubliez pas que ce chapitre est fait pour être fait dans la semaine. Donc attention à ne pas non plus attendre trop longtemps. Vous arrêtez là et vous revenez demain, ou si demain vous n'avez pas le temps, après-demain. D'accord? Donc moi je continue, mais je considère que vous avez fait une pause. Je le répète une dernière fois, arrêtez la vidéo, notez l'endroit où vous en êtes, vous continuerez demain. Donc, je continue, grand 2, la Bible, le livre du judaïsme, et grand A, des livres qui racontent l'histoire du peuple hébreu. Alors, même façon de procéder que pendant le grand 1, on va prendre un certain nombre de documents, et vous allez mettre la vidéo en pause pour répondre aux questions au brouillon. D'accord? Donc, essayez là encore de faire le travail correctement, ne regardez pas parce que sur le cours vous avez les réponses, essayez d'être sérieux. Vous prenez donc votre feuille de brouillon, vous prenez le document 1, page 94, vous mettez la vidéo en pause et vous essayez de répondre tout seul, selon la Bible, qu'aurait créé le Dieu des Hébreux et en combien de temps? Donc, je prends le document page 94, le document 1, voilà, et à partir de maintenant, je considère que vous avez fait le travail tout seul au brouillon, je vous donne la correction. Ok? Donc, normalement, vous avez lu ce texte, je ne vais pas tout reprendre, je vais juste essayer de vous expliquer certains passages. Donc, au commencement, Yahvé, alors Yahvé, c'est le nom que donnent les Juifs à leur Dieu unique, ils en ont qu'un, et ce Dieu, ils l'appellent Yahvé, d'accord? Créa le ciel et la terre, il avait dit que la lumière soit et la lumière fut, il créa la lumière, les ténèbres, j'avance un petit peu, il avait dit le quatrième jour, pardon, qu'il y ait le soleil et la lune, donc il crée le soleil et la lune, le cinquième jour, que les eaux grouillent d'êtres vivants, donc il va créer en fait les animaux, que les oiseaux volent au-dessus de la terre, et enfin le sixième jour, que la terre produise des êtres vivants, bestiaux, reptiles, bêtes sauvages, donc d'autres animaux, faisons l'homme à notre image, l'homme et la femme. Donc, que nous apprend ce texte? Normalement, vous l'avez fait au brouillon. D'après les croyances des Juifs, Yahvé, donc un Dieu unique, il n'y en a qu'un seul, a créé le monde, il a créé la terre, il a créé donc le ciel, il a créé le soleil, il a également créé les êtres vivants, donc c'est-à-dire les animaux, et aussi l'homme, d'accord? Donc ça, on voit que c'est d'après un passage de la Bible, ça nous renseigne donc sur ce qu'il y a dans la Bible. Bah déjà, il y a un récit sur comment est-ce que la Terre a été créée et comment est-ce que l'homme a été créé, d'accord? Donc, si on repasse pour regarder la correction, selon la Bible, le Dieu des Hébreux aurait créé le monde, la terre, le ciel, les animaux, ainsi que l'homme et la femme. Il aurait créé tout cela en 6 jours et se serait reposé le 7e, d'accord? On continue. À nouveau, même chose, vous allez mettre la vidéo en pause, prendre le document 1, page 88 et répondre à cette question au brouillon. Selon la Bible, en quoi consiste l'alliance entre Dieu et Abraham? Que promet Dieu à Abraham? Je vous expliquerai après.
Je prends la page 88, mais pareil, je vais considérer que vous avez fait le travail sérieusement et donc que vous n'avez pas juste attendu mes explications, que vous avez essayé de répondre vous-même au brouillon. Donc, là je vous donne la correction, encore une fois, vous êtes censé avoir fait le travail par vous-même. Abraham, l'alliance avec Dieu, donc qui encore une fois s'appelle Yahvé, donc Yahvé dit à Abraham, alors je fais une petite parenthèse pour vous expliquer qui est Abraham. Abraham en fait est un des ancêtres, d'après leur croyance encore une fois, un des ancêtres des Hébreux ou un des ancêtres des Juifs, d'accord? Vous avez ici un petit encart qui vous montre l'avis des historiens, aucune preuve de son existence n'a été retrouvée, donc les Hébreux ont des croyances, ils croient que leur ancêtre s'appelle Abraham, mais historiquement, il n'y a rien qui le prouve. On ne sait pas, on ne peut pas prouver que c'est pas vrai, on ne peut pas prouver que c'est vrai, donc c'est ce qu'on a répété au début, il s'agit de croyances, des choses dont on ne peut pas prouver qu'elles sont vraies ou fausses. D'accord? Donc là encore, c'est un extrait de la Bible. Il avait dit à Abraham, donc encore une fois un ancêtre des Hébreux, un ancêtre c'est comme si vous voulez votre arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Dieu aurait dit à Abraham, « Quitte ton pays, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai, je ferai de toi un grand peuple. » Avec son épouse, donc sa femme et son neveu, Abraham quitta Haran en Mésopotamie, l'endroit où il habitait, pour le pays de Canaan. Le pays de Canaan, c'est le nom que donnent les Juifs à la Palestine, donc l'endroit où était créé leur royaume. Quelques années plus tard, Dieu dit à Abraham, « J'établis mon alliance entre toi et moi, et tes descendants après toi. Ce sera une alliance pour toujours, je serai ton Dieu et celui de ton peuple. » Alors, la question était, que promet Dieu à Abraham? Alors, si on lit le texte, on comprend que d'après les croyances des Juifs, encore une fois, Dieu aurait demandé à Abraham de partir de l'endroit où il habitait en Mésopotamie, pour aller avec sa famille jusqu'en Palestine. Et à cet endroit-là, il a dit « Je te donnerai ce pays ». Donc ce pays, ce sera le tien et celui de tes descendants. Les descendants, c'est qui? C'est les Juifs. Donc les Juifs pensent que, pour simplifier, Dieu leur a donné ce pays. D'accord? Dieu fait aussi une alliance, c'est-à-dire que, en gros, il dit à Abraham, si tu m'acceptes comme Dieu unique, si tu acceptes que je sois ton seul Dieu et le Dieu de tes descendants, donc de tes enfants, de tes petits-enfants, etc., je te protégerai, je serai ton Dieu et le guide de ton peuple. D'accord? Donc, à nouveau, je repasse sur le cours. Abraham est l'ancêtre des Hébreux, je ne l'ai pas écrit parce que sinon c'est trop long, mais encore une fois, il s'agit de croyances. D'après les croyances de ces derniers, Dieu aurait promis de lui donner un pays, donc le pays de Canaan, c'est le nom que donnent les Juifs à la Palestine, à lui et ses descendants, s'il lui obéissait et l'honorait comme son unique Dieu. Donc encore une fois, tout ça est marqué dans la Bible. À nouveau, il va falloir mettre la vidéo sur pause et attraper votre feuille de brouillon. Document 4 et 6, page 89. Qui est Moïse, qui est Salomon et quel lien ont-ils avec leur Dieu? Je prends à nouveau ces documents, donc page 89. Je vous laisse faire le travail au brouillon et je vous donnerai la correction. J'attends un tout petit peu, vous mettez la vidéo sur pause, vous répondez à la question au brouillon. Donc qui sont Moïse et Salomon? Quel lien est-ce qu'ils ont avec leur Dieu? Donc je considère maintenant que le travail a été fait, je vais vous donner des explications et la correction. Donc, Moïse et Salomon seraient également, donc on a ici une fresque qui décore une synagogue, on verra plus tard ce que c'est qu'une synagogue. Donc Moïse, là aussi, c'est un des ancêtres des Hébreux, d'après leurs croyances. Vous voyez que également aucune preuve de son existence n'a été retrouvée, donc c'est bien des croyances. Moïse est l'ancêtre qui aurait aidé en fait les Hébreux à sortir d'Égypte, donc quand ils avaient été faits prisonniers là-bas. D'accord? Et le roi Salomon, donc c'est pareil, un roi légendaire, au sens où on n'a pas retrouvé de preuves de son existence, là encore c'est des croyances, je ne vais pas lire tout le texte, vous êtes censé l'avoir fait chez vous. Salomon, c'est celui qui aurait construit le grand temple d'Israël. D'accord? Donc,
Moïse et Salomon sont des Hébreux qui sont des descendants d'Abraham. Moïse aurait fait sortir le peuple hébreu d'Égypte alors que ce dernier était esclave du Pharaon. Le Pharaon, c'est le roi d'Égypte. Et Salomon aurait construit le grand temple pour Dieu à Jérusalem. C'est le temple dont on a déjà parlé, le temple dans lequel les Juifs venaient prier leur Dieu unique, et, qui a donc été détruit plus tard par les Romains. D'accord? Alors, à l'aide des questions 1 à 3, répondez à la question clé. Que racontent les grands récits de la Bible sur les croyances des Hébreux? Alors, on va réfléchir un petit peu ensemble. On fait un bilan de toutes ces questions. Donc tout ce qu'on a vu, c'est des extraits de la Bible, et on commence donc à savoir un petit peu plus ce qui est écrit dedans. D'accord? Donc, si on résume, on a vu que dans la Bible était expliqué comment est-ce que la Terre avait été créée, comment est-ce que les hommes et les femmes avaient été créés. D'accord? Ensuite, on a des extraits qui nous expliquent comment l'ancêtre des Hébreux était arrivé en Palestine et comment Dieu aurait fait une alliance avec lui en lui disant « Si tu m'acceptes comme Dieu, je te donne ce pays et je te protégerai en tant que Dieu. » D'accord? On a également donc d'autres personnages, donc Moïse et Salomon, qui sont aussi d'autres ancêtres des Hébreux, et qui auraient fait certaines choses dans l'histoire des Juifs, comme notamment construire le temple. Donc là, toutes ces questions nous renseignent sur quoi? Sur le fait tout simplement que dans la Bible, il y a l'histoire des Hébreux finalement. En lisant la Bible, les Hébreux ou les Juifs savent, encore une fois c'est des croyances, mais pour eux c'est ce qu'ils croient, comment en fait est-ce que la Terre a été créée? Comment est-ce que leur peuple s'est retrouvé en Palestine? Qu'est-ce qu'ils font là, à cet endroit-là? C'est écrit dans la Bible. Comment est-ce que leur temple a été créé? Ils savent tout ça. Donc la Bible, si vous voulez, la Bible des Hébreux va raconter l'histoire des Hébreux mélangée à des croyances. Donc on passe sur le à retenir. La Bible hébraïque, donc la Bible des Hébreux, raconte comment un Dieu unique aurait créé le monde et comment il aurait fait une alliance avec Abraham et ses descendants, c'est-à-dire avec le peuple des Hébreux ou des Juifs. Dieu aurait choisi Abraham et lui aurait promis de lui donner un pays, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, s'il lui obéissait et l'honorait comme son Dieu. La Bible, et ça c'est très important, raconte aussi l'histoire du peuple hébreu, donc l'histoire de ses rois, le roi David, le roi Salomon, etc. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés en Palestine, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, etc. Certaines parties de cette histoire ont pu être confirmées par l'archéologie, donc je vous rappelle, on l'avait déjà vu que l'archéologie c'est l'étude scientifique du passé, donc c'est des gens qui essayent de prouver qu'est-ce qui s'est vraiment passé donc dans l'histoire. Donc certaines choses qui sont marquées dans la Bible, on a pu les prouver, on sait que ça s'est vraiment passé, mais d'autres relèvent de croyances religieuses, c'est-à-dire que pour plein d'autres choses qui sont marquées dans la Bible, on ne peut pas prouver que ça s'est vraiment passé. Donc il y a comme ça un mélange dans la Bible de l'histoire des Hébreux avec des croyances religieuses. Mais ce qu'il faut bien comprendre et retenir, c'est que quand les Juifs lisent la Bible, pour eux, c'est leur histoire, l'histoire de leur peuple, comment est-ce qu'on a été créé par Dieu, comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans ce pays, qu'ont fait les rois qu'on n'a pas connus, les rois du passé, ils ont créé notre temple, etc. Donc pour eux, la Bible raconte leur histoire. D'accord? Ces récits et ces croyances unissent les Juifs autour d'une histoire commune et leur donnent le sentiment d'appartenir au même peuple, même s'ils sont dispersés après la diaspora. Donc, je reviens un petit peu là-dessus, parce que c'est assez court, je vais essayer de vous expliquer un petit peu mieux. Donc, on a vu que après la vengeance des Romains, donc les Romains ont détruit leur temple, ils maltraitent les Juifs, et beaucoup de Juifs se dispersent tout autour de la mer Méditerranée. Vu que les Juifs ils sont maintenant tout autour de la mer Méditerranée, ils sont un petit peu partout, je vous remontre la carte, voilà, ils se retrouvent un petit peu partout autour de la mer Méditerranée, ils auraient pu perdre leur identité, ils auraient pu oublier d'où ils venaient, ils auraient pu oublier leur religion, et par exemple, les Juifs qui se sont installés à Rome auraient pu prendre la religion romaine, complètement oublier d'où ils venaient, etc. La Bible leur permet de ne pas oublier cette histoire, de se rappeler d'où ils viennent, de se rappeler de leur histoire, et donc de se sentir encore juifs. D'accord? Ça, c'est très important. La Bible, donc, leur permet de conserver leur identité. D'accord? C'est ce que veut dire la dernière phrase du à retenir. La Bible unit les Juifs autour d'une histoire commune. Ça leur permet tout simplement de ne pas oublier qui ils sont et d'où ils viennent. D'accord? On avance un petit peu.
avec le grand B, des livres qui organisent le judaïsme, première religion monothéiste. Alors là, vous avez un tableau à compléter, on va le faire petit à petit. Voilà, donc j'ai zoomé un petit peu pour pas vous montrer tout de suite la correction du tableau, on va y aller petit à petit. J'en profite pour vous dire que, à nouveau, ça serait pas mal de faire une pause, donc d'arrêter la vidéo. Il y a déjà pas mal de choses à retenir, donc arrêtez, reprenez demain, même chose, vous notez à quel moment de la vidéo vous êtes, de façon à pas tout faire en une seule fois. Essayez de faire à peu près ce qu'on aurait fait en 1 heure de cours. D'accord? Là, j'explique beaucoup de choses. Essayez-vous de fractionner, de ne pas tout faire en une seule fois, sinon c'est beaucoup trop long. D'accord? Donc faites une pause, vous reviendrez demain. Ok? Alors, je continue en estimant que vous avez fait une pause. Donc, on est toujours sur le grand B des livres qui organisent le judaïsme. Donc des livres, on parle toujours de la Bible, hein, il y a un ensemble de 24 livres. Et on a un tableau à recopier et à compléter. Alors on va faire de façon un tout petit peu différente que ce qu'on aurait fait en classe. Je ne vais pas vous obliger à recopier le tableau chez vous, c'est pas la peine. En revanche, on va faire de la même façon. Vous avez une feuille de brouillon à côté avec un stylo et vous allez répondre aux questions petit à petit au brouillon. Vous aurez le tableau complété directement. Comme ça vous fait gagner un petit peu de temps à la maison. Donc on est toujours en train de s'intéresser à la Bible et on va se demander quelles sont les croyances des Juifs telles qu'on peut les voir dans la Bible. Alors j'en profite pour vous dire qu'il y a un petit problème ici, je me suis trompé, c'est pas les documents 1 et 3, page 80, 1 et 2, page 94, c'est les documents 1 et 3. D'accord? Donc, vous mettez la vidéo en pause, vous allez voir ces documents, vous notez au brouillon quelles sont les croyances que vous pouvez trouver dans ces documents. Essayez de trouver avec les documents qu'est-ce que les Juifs croient, d'accord? Quelle est leur religion, quelles sont leurs croyances religieuses. Je prends ces documents. Alors, on retombe sur quelque chose qu'on a déjà vu, donc je ne vais pas le relire. On l'a déjà dit, les Juifs croient que la Terre et les êtres humains, ainsi que les animaux, ont été créés par Dieu, un seul Dieu, donc en 6 jours, et que Dieu s'est reposé le 7e. On l'a déjà dit, donc je passe rapidement. En revanche, on va prendre les 10 commandements donc, qui sont donnés à Moïse. On a déjà parlé de Moïse, c'est un des ancêtres des Hébreux ou des Juifs. Donc, Yahvé, donc Dieu, aurait donc dit « Je suis Yahvé ton Dieu, je t'ai fait sortir d'Égypte et de l'esclavage », et il lui donne un ensemble de 10 règles à respecter, qui donne ça à Moïse, et c'est 10 règles que les Juifs vont devoir respecter. On va les lire ensemble. Première règle, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc Yahvé est le seul Dieu des Juifs, il ne doit pas en avoir trop, il ne doit pas en avoir plus. 2, tu n'adoreras pas les idoles. Alors les idoles, c'était des statues de dieux païens, polythéistes si vous voulez, donc les Juifs n'ont pas le droit, évidemment vu qu'ils n'ont qu'un seul Dieu, de prier les idoles, donc de prier d'autres dieux si vous voulez, les dieux polythéistes. Tu ne prononceras pas en vain le nom de Yahvé, c'est-à-dire que les Juifs considèrent qu'il ne faut pas prononcer le nom de Dieu sans raison. Donc ils ne doivent pas parler de Dieu sans raison, etc. Ils ne doivent pas... Quand ils prononcent le mot Yahvé, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Le septième jour est celui du Shabbat, le jour de Yahvé. Tu ne travailleras pas ce jour-là, car Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qu'il contient en 6 jours, mais se reposer le 7e, donc le 7e jour de la semaine, les Juifs doivent ne pas travailler et se reposer. Tu honoreras ton père et ta mère, donc là c'est l'idée de respecter son père et sa mère. Tu ne tueras pas, donc le meurtre est interdit par leur religion. Tu ne commettras pas l'adultère, donc l'adultère c'est le fait de tromper, d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre que sa femme ou son mari. Tu ne voleras pas, donc il est interdit de voler. Tu ne feras pas de faux témoignages, donc tu ne mentiras pas pour faire condamner, pour faire punir quelqu'un. Et tu ne convoiteras pas, la femme ni les biens de ton prochain, donc tu ne seras pas jaloux de ce que possède, donc ton voisin. Donc on voit que dans la Bible, il n'y a pas seulement, comme on le disait dans notre grand B, l'histoire du peuple hébreu, il y a aussi des règles religieuses que doivent respecter donc les Juifs. On va y aller petit à petit, donc si on repasse ici, donc on a la correction de cette première partie du tableau.
Donc, que m'apprennent les documents? Ces premiers documents nous ont montré que les Juifs avaient la croyance en un Dieu unique, ils croient en un seul Dieu qui s'appelle Yahvé. Le judaïsme est donc une religion monothéiste, elle croit en un seul Dieu, on l'a déjà dit. Selon la Bible, Yahvé aurait transmis à Moïse les 10 commandements, qui sont un ensemble de règles, d'interdictions si vous préférez, qui sont à respecter pour les Juifs. Donc, pour eux, ce sont des règles religieuses. D'accord? On avance un petit peu, quels sont maintenant les symboles de la religion juive? On prend le document 5, page 95, donc à nouveau, mettez la vidéo en pause, allez voir ça tout seul et essayez de repérer les symboles de la religion juive. Donc, si on regarde ce document, on voit qu'ici on a une lampe à huile, donc c'était comme ça qu'on s'éclairait souvent dans l'Antiquité. On mettait de l'huile là, on allumait et on avait une flamme, on pouvait s'en servir un petit peu comme d'une lampe en fait, si vous voulez, comme d'une bougie si vous préférez. Et vous voyez qu'à l'intérieur donc de cette lampe, on a ce qu'on appelle une menorah, c'est un des symboles de la religion juive, c'est un chandelier à 7 branches, d'accord? Donc ça, cette menorah, c'est un des symboles de la religion juive. Alors, je vous montre ici un autre document puisque vous ne l'avez pas sur votre manuel. Donc, vous avez un premier symbole ici de la religion juive, c'est donc la menorah, le chandelier à 7 branches. Mais vous avez également un autre symbole qui apparaît pour les juifs, qui est l'étoile de David. Donc, si on revient sur le cours, on va noter ça. L'étoile de David, ce que je vous ai montré à l'instant qui symbolise le peuple juif, et la menorah, le chandelier à 7 branches, sont les symboles du judaïsme, en tout cas les symboles principaux. On avance un peu, on va regarder le document 2, page 96, et se poser la question, quelles sont les pratiques religieuses? Alors là, je vous explique un petit peu avant de vous laisser travailler au brouillon. En regardant le document 2, page 96, il va s'agir de se poser la question, comment est-ce que les Juifs pratiquent leur religion? Je m'explique. On a déjà vu en fait que les Romains avaient détruit le temple, il n'y en avait qu'un seul, dans lequel les Juifs priaient. D'accord? En plus, après ça, il y a eu la diaspora, ils se sont dispersés tout autour de la mer Méditerranée, donc ils n'ont plus de temple pour prier. Comment est-ce qu'ils réorganisent leur religion? Comment est-ce qu'ils vont prier maintenant? Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause, vous regardez le document 2, page 96, et vous essayez de répondre à cette question au brouillon, il y en a vraiment pour 2 minutes. Regardez le document 2, page 96, et posez-vous la question, comment est-ce que les Juifs vont prier après la diaspora? Donc, je prends le document 2, page 96. Donc, vous avez sur ce document un plan, donc partiel, ça veut dire qu'il y avait d'autres pièces, de la synagogue de Délos en Grèce. Alors, la synagogue, c'est un petit temple, beaucoup plus petit que celui qu'on trouvait à Jérusalem et qui a été détruit par les Romains, dans lequel vont prier maintenant les Juifs. Donc, dans tous les endroits où ils se sont retrouvés autour de la mer Méditerranée, ils vont construire comme ça des temples beaucoup plus petits pour prier leur Dieu, qu'on va appeler des synagogues. D'accord? Alors, c'est assez peu parlant en plan, je vous montre donc quelques photos. Donc vous avez ici donc les ruines, parce qu'elle est détruite, hein, normalement il y avait des murs, il y avait un toit, etc. Donc d'une synagogue qui date du 2e siècle après Jésus-Christ. Si vous vous demandez à quoi pouvait ressembler l'intérieur, alors ici on a une synagogue actuelle, hein, donc ça ressemble à ça. On a donc des croyants, des juifs qui viennent assister à une cérémonie religieuse. Et donc, à cet endroit-là, on va avoir un rabbin qui va diriger la prière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rabbin? Un rabbin, c'est un religieux juif qui est spécialiste de la Bible et qui va donc guider la cérémonie religieuse. Donc, il va dire, nous allons maintenant prier, on va lire et expliquer ce passage de la Bible, etc. Donc, les Juifs, comment pratiquent-ils leur religion une fois qu'ils sont dispersés tout autour de la mer Méditerranée? Encore une fois, en construisant des synagogues, des versions beaucoup plus petites en fait du temple qu'il y avait à Jérusalem, et donc en priant ensemble sous la direction de spécialistes de la Bible qu'on appelle les rabbins. Donc en correction, ça nous donne quoi? Après la destruction du temple de Jérusalem, les Juifs donc, vont prier dans des synagogues qui sont
des petits temples, pour simplifier, sous la direction d'un rabbin, donc un chef religieux juif qui est un spécialiste de la Bible. D'accord? Donc, vu qu'ils n'ont plus d'endroit où prier parce qu'ils sont tous dispersés, qu'ils n'ont plus de temple, les Juifs, dans tous les endroits où ils se sont installés, vont construire des temples plus petits qu'on appelle des synagogues. Comment se passe la prière? Ben, encore une fois, on va avoir un rabbin, un chef religieux, si vous voulez, qui va accueillir les personnes qui rentrent dans la synagogue et diriger la prière. Maintenant, nous allons prier. Maintenant, nous allons commenter ce passage de la Bible, etc. D'accord? Donc, après la diaspora, il y a un changement dans la façon de pratiquer la religion des Juifs. Dernière chose sur donc le tableau, quelles règles de vie? On va prendre le document 6, page 95, même chose, mettez la vidéo en pause, regardez ce document par vous-même et essayez de lister au brouillon quelles sont les règles de vie des Juifs d'après la Bible. Je prends le document 6, page 95. Donc là, on se retrouve avec un extrait de la Bible. Donc encore une fois, maintenant, je pars du principe que vous avez mis la vidéo en pause, que vous avez lu le document par vous-même et listé au brouillon ce que vous avez compris sur les règles dans la vie des croyants juifs. Là, je vous donne la correction, mais normalement, vous avez fait le travail par vous-même. Donc, qu'est-ce qu'on lit dans la Bible? Vous pourrez manger tout animal qui a le sabot fendu en deux et qui rumine. Vous ne pourrez pas manger le porc que vous tiendrez pour impur parce que tout en ayant le sabot fourchu, donc fendu, il ne rumine pas. Tout ce qui est sang, vous n'en mangerez pas. Alors, on a donc dans la Bible des interdits alimentaires. Ça veut dire qu'il y a des choses que les Juifs, d'après leur religion, n'ont pas le droit de manger. Alors, ils n'ont pas le droit de manger du porc, et ils n'ont pas le droit de manger de la viande non saignée, c'est-à-dire de la viande dans laquelle il reste du sang. D'accord? La viande que mangent les Juifs doivent être... les animaux ont dû être abattus selon des règles précises, donc il y a une façon en fait de tuer l'animal pour obtenir la viande, et cette viande doit être saignée complètement, ça veut dire on s'est complètement débarrassé du sang, ils n'ont pas le droit de manger du sang. D'accord? Par exemple, pour vous parler clairement, si vous voyez pas trop ce que je veux dire, un steak saignant, les Juifs n'ont pas le droit de le manger parce que ce n'est pas cachère. Le mot cachère signifie une viande que les Juifs ont le droit de consommer. D'accord? Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour sera le jour de repos complet, donc ça on en a déjà parlé, ça veut dire que c'est le jour du Shabbat, ça veut dire un jour de repos, les Juifs ont l'interdiction de travailler le dernier jour de la semaine. Donc, on voit également que la Bible précise certaines règles de vie. Certains aliments sont interdits, comme le porc, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi les crustacés. Donc les crustacés, c'est par exemple les crevettes, les coquillages, etc. Interdiction de travailler le dimanche, Shabbat, et obligation d'aider et d'être généreux envers les pauvres. Alors, c'est des choses que je rajoute qui n'étaient pas forcément précisées dans les documents. Alors j'ai mis interdiction de travailler le dimanche pour simplifier, pour pas que ça soit plus clair pour vous, en réalité, c'est pas vraiment ça, hein. C'est le dernier jour de leur semaine à eux, d'accord? Donc c'est pas forcément pour nous ce qui correspond au dimanche. Bon, bref, il y a un jour dans la semaine qui s'appelle le Shabbat où ils n'ont pas l'obligation de... Enfin, ils ont l'interdiction plutôt de travailler. Alors, on passe donc au dernier à retenir, on relit ensemble, on vérifie que c'est compris. Donc la Bible contient également les croyances des Juifs et elle organise leurs pratiques religieuses. Alors pourquoi je mets également? Rappelez-vous, on a déjà vu dans une autre sous-partie que dans la Bible, il y avait l'histoire du peuple juif, donc ça c'était le grand A. On avait vu que quand les Juifs lisaient la Bible, eh ben, il y avait tout un tas de passages qui leur racontaient leur histoire. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce pays-là, qu'ont fait les rois de leur peuple, etc. Mais il n'y a pas uniquement ça, il y a aussi beaucoup de passages de la Bible qui va organiser la religion et donner un certain nombre de règles pour pratiquer la religion juive. Donc, le judaïsme est la première religion monothéiste qui croit en un seul Dieu, ça veut dire que c'est la première religion à apparaître qui croit en un seul Dieu. Avant l'apparition du judaïsme, il n'y avait que des religions polythéistes. C'est la première religion qui croit en un seul Dieu. La Bible précise pour les Juifs, un certain nombre de règles de vie. Par exemple, ils doivent respecter les 10 commandements et un certain nombre d'interdictions. Pour tout ça, vous avez la correction du tableau pour voir de quelles interdictions il s'agit. On l'a vu, il y a des interdits donc notamment alimentaires, l'interdiction de travailler pendant le jour du Shabbat, l'obligation donc d'être généreux, d'aider les pauvres, etc.
À l'origine, donc avant la destruction du temple par les Romains, il n'y avait qu'un seul temple, donc celui de Jérusalem, où les Juifs de toute la Judée venaient prier. Mais on l'a déjà expliqué, les Romains, pour se venger de la révolte des Juifs, vont détruire ce temple et les Juifs vont se disperser tout autour de la mer Méditerranée. Donc après la destruction du temple par les Romains en 70 après Jésus-Christ, les Juifs sont dispersés et n'ont plus de temple pour prier. Ils vont donc changer leurs habitudes, changer la façon dont ils pratiquent leur religion, et ils vont prendre l'habitude de se réunir dans des synagogues, donc ils vont construire aux endroits où ils se sont installés, tout autour de la mer Méditerranée. Ils vont construire des petits temples où ils vont prier, commenter les textes de la Bible, tout ça sous la direction de rabbins. Donc un rabbin, on l'a déjà expliqué, c'est un spécialiste de la Bible qui va guider la prière. D'accord? Cette nouvelle façon de pratiquer la religion, pourquoi nouvelle? Parce qu'avant il y avait encore une fois qu'un seul temple, celui de Jérusalem. Les Juifs sont obligés de changer leur façon de faire, puisque ce temple va être détruit. Cette nouvelle façon de pratiquer la religion, on va l'appeler le judaïsme rabbinique. Rabbinique, puisque maintenant la religion est dirigée par des rabbins et se fait dans des synagogues. D'accord? En conclusion, on peut dire qu'aujourd'hui le judaïsme est une des 3 grandes religions monothéistes dans le monde, puisqu'aujourd'hui il y a environ 14 millions de juifs à travers le monde, et il y a beaucoup d'aspects de la religion juive des origines qui sont encore présents dans la vie des juifs d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'on a expliqué, c'est encore aujourd'hui les croyances des juifs et la façon pour eux de pratiquer leur religion. Voilà, on est arrivé au bout de ce chapitre, donc j'espère que les explications que j'ai pu vous donner dans cette vidéo auront été claires. Si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à vous repasser en fait le passage de la vidéo, c'est pratique pour ça, vous pouvez revenir réécouter plusieurs fois les explications si ça a été trop vite. Si malgré ça, il y a toujours quelque chose que vous ne comprenez pas en revoyant la vidéo et en regardant le à retenir, vous n'hésitez pas, vous allez sur le MT et vous m'envoyez un mail avec votre question, j'y répondrai dès que possible. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.